Je suis dans une entreprise il n'y a pas longtemps et le manager de l'entreprise me dit « Dans ma boîte, ça fait 25 ans qu'un homme travaille, donc son travail c'est une finalité, c'est un marqueur identitaire très fort. Et dans la même équipe, me dit le manager, j'ai un garçon de 25 ans qui me dit « Moi je travaille 2 ans à fond et dans 2 ans je fais le tour du monde avec ma copine. » Il ne s'agit pas d'hiérarchiser moralement et de dire « Le jeune ne veut plus rien faire et le plus ancien est beaucoup plus travailleur. » Cette moraline-là est trop facile, elle n'apporte rien et à mon sens ne comprend rien au changement de place dans la vie des gens qu'occupe le travail. Mais ce qu'on peut remarquer, c'est que dans le premier cas, le travail est une finalité. Dans le deuxième cas, le travail est un moyen pour s'épanouir dans l'existence. Mais qui est-ce qui donne le plus de sens à son travail? C'est pas le premier, paradoxalement, c'est le deuxième. Parce qu'encore une fois, considérer l'activité de travailler comme ayant un sens en tant que tel est un non-sens. Travailler pour travailler, manger pour manger, courir pour courir, vous prenez toutes les activités que vous voulez. Dès qu'on est dans une activité pour une activité, on est dans l'absurde. On fait d'un moyen une fin. Donc, redonner tout son sens, et cette plus jeune génération nous accule à repenser notre paradigme au sujet du travail. Considérer le travail comme un moyen lui redonne paradoxalement tout son sens. Alors moi je bosse chez Brut, je suis pas mal sur les réseaux sociaux et souvent je vois l'argument qu'en gros les jeunes c'est des fainéants, oui, qui ont un peu du mal, dès qu'il y a un effort à faire, ils râlent, ils veulent pas. Qu'est-ce que vous en pensez de ça ? Alors ces jugements de morale, en fait, finalement, n'ont aucun intérêt parce qu'une fois qu'on a dit ça, quelles sont les conséquences? Aucune, à part un dénigrement, à part une condescendance, et en plus, je trouve que factuellement, c'est faux. Vous regardez dans les entreprises, les jeunes travaillent, c'est pas parce qu'on a un nouveau mode de travail, comme le télétravail, et un nouveau rapport au sens du travail, qu'on travaille nécessairement moins et moins bien. Est-ce qu'il n'y a pas un peu une hypocrisie? Est-ce qu'en fait, tout simplement, le travail, c'est un peu ennuyeux, c'est pénible, et plutôt que travailler, on préfère aller à la plage, boire des verres, et qu'en fait on a juste envie de moins travailler. Exactement, et c'est tout à fait louable. C'est pour ça que je disais, le travail ne peut plus être pensé comme une valeur morale en tant que telle. Une valeur morale, c'est vouloir la chose pour elle-même. L'amour est une valeur morale, la générosité est une valeur morale. Le travail ne peut pas l'être. On a envie de travailler moins, qui a envie de travailler plus, même s'il y a des métiers qui permettent un accomplissement, et pour certaines personnes, c'est le sens de leur vie. Mais en tout cas, le travail, évidemment, est un moyen au service de l'existence. Donc pour moi, ce à quoi on assiste, c'est très valorisant, et très intéressant, c'est-à-dire qu'on ne place plus tout ce sens que vous caractérisiez d'hypocrite dans le travail. Aujourd'hui, on redéplace le travail, on en fait un moyen, et pour s'épanouir, pour s'éclater, pour s'enrichir, peu importe, tout ce que vous voulez. Mais le but de la vie, c'est vraiment la vie, et c'est plus du tout le travail. Et donc ça, c'est une très bonne nouvelle. Gouverner des gens qui veulent moins travailler, c'est plus difficile. Alors c'est pas forcément travailler moins et produire moins, il faut toujours produire. Le travail est essentiel en ce sens qu'un pays ne peut pas se passer de travail. Mais on peut travailler mieux sans doute en travaillant moins. C'est pas encore une fois un calcul quantitatif d'heures de travail. Si la semaine de 4 jours est un très bon exemple, les gens ne travaillent pas moins, ils travaillent moins en termes de temporalité bien sûr, mais ils ne travaillent pas moins bien. Donc tout l'enjeu c'est de faire en sorte qu'on travaille le moins de temps possible et le plus efficacement possible. Est-ce que cette réflexion finalement, quand on dit des travailleurs qui cherchent du sens, etc., est-ce qu'on ne s'intéresse pas un peu aux travailleurs CSP+, qui ont des métiers intellectuels et pas aux travailleurs manuels? Oui, vous avez raison, on me rétorque souvent ça, mais c'est un faux argument à mon sens, parce que plus le métier est difficile, pénible, simple, plus le sens est immédiat. Pourquoi on va à l'usine? C'est pour nourrir ses enfants et pour avoir un salaire. Et ce qui est très intéressant avec les métiers manuels, c'est qu'on se rend compte aujourd'hui qu'il y a un phénomène qui n'est même plus un épiphénomène, où beaucoup de gens quittent tout alors qu'ils ont des très beaux métiers, des belles formations, des belles rémunérations, tout ce que vous voulez, et la plupart du temps, c'est toujours pour la même chose, soit un métier manuel, soit un métier relationnel, c'est-à-dire où il y a de la matière concrète et où on voit immédiatement le sens, la finalité de manière concrète et tangible de ce qu'on est en train d'entreprendre. Donc aujourd'hui, les métiers qui font le plus sens sont les métiers qui ont vraiment de la matière, et la technicisation des tâches, la technicisation des métiers font que parfois les métiers les plus intellectuels, les plus abstraits, créent une souffrance liée à l'absence de sens. C'est tellement technique qu'on ne voit plus la finalité de ce que font les gens. Je prends souvent un exemple, quand j'ai rencontré quelqu'un qui me dit « je suis coordinateur de flux et il me rajoute de flux transverses pour bien préciser les choses », vous voyez bien que c'est pas un métier manuel, que c'est très abstrait, mais c'est tellement technique qu'on ne voit plus à quoi correspond ce type de métier. Comment vous envisagez le futur de notre rapport au travail ?
Écoutez, moi je crois que ça va dans une... j'aime pas les prédictions hasardeuses, bien sûr j'en sais rien, mais en tout cas on sent comme une force qui va, qu'on va vers plus de libération dans toutes les sphères de notre société. C'est pas seulement sur le travail, on s'auto-médicamente beaucoup plus. Les mouvements politiques s'auto-instituent. En Marche, Zemmour, les Gilets jaunes, à l'école, c'est plus l'autorité du maître qui compte, c'est la psychologie de l'enfant. Donc vous voyez bien qu'il y a un mouvement d'individualisation. Les auto-entrepreneurs, les libéraux ne cessent d'augmenter. Donc vous voyez bien qu'il y a un mouvement d'individualisation, d'autonomisation qui va très fort et contre lequel il est vain, à mon sens, de lutter.